le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et que sa grande bonté soit le partage de chacun de nous. Soyez encouragés. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion de venir en ta présence, te célébrer et entendre tes oracles. Seigneur notre Dieu, que je diminue, que toi seul sois adoré et glorifié. En vérité, nous avons besoin chaque jour d'entendre ta parole et recevoir la nourriture spirituelle au temps convenable. Éclaire-nous, Seigneur notre Dieu, et enseigne-nous à mieux nous conduire ici-bas. Louange à toi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous garde et vous bénisse. Nous sommes très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 1, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voilà ce que dit la Bible. Et le verset 6 nous dit ceci, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Voilà ce que nous dit l'Écriture. « Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. » Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la définition que donne la Bible à la foi. Qu'est-ce que la foi, frères et sœurs? Pourquoi la foi? Le thème que je voudrais proposer en ce jour est « Marchons par la foi en Dieu ». Marchons par la foi en Dieu. Ne marchons pas par la vue, ne marchons pas selon notre philosophie, ne marchons pas selon nous-mêmes, mais marchons par la foi en Dieu. Parce que plusieurs ont compris qu'il faut marcher par la foi, mais ils ont confondu la foi et la vue. Ils ont confondu la foi et la présomption. La Bible dit ici que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible rend témoignage ici des hommes et des femmes qui ont marché par la foi. Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Quel est le problème qui vous préoccupe aujourd'hui? Quelle est la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que réellement vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes une nouvelle création? Comme la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez? Et cela est très important dans la marche. Si réellement vous êtes né de nouveau, vous êtes né de l'esprit, comme dit la Bible, car ce qui est né de l'esprit est esprit et ce qui est né de la chair est chair. Si réellement vous êtes né de l'esprit, vous avez reçu Christ comme sauveur et Seigneur de votre vie par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Alors, vous devez marcher non par vos connaissances, non par la vue, mais par la foi exclusivement en Dieu. Pas par la foi en vos capacités, pas par la foi dans l'Église, pas par la foi dans un pasteur, mais par la foi en Dieu. Nous devons marcher par la foi en Dieu. La Bible parle ici de plusieurs patriarches, de plusieurs saints qui ont marché par la foi et qui ont été bénis par Dieu. Prenons le cas ici d'Enoch.
La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé parce qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Marchons par la foi en Dieu. Marchons par la foi en Dieu, frères et sœurs, messieurs, dames. C'est important. Ne marchons pas par la vue. Ne marchons pas selon nos compétences, nos capacités, notre philosophie. Mais marchons par la foi. La foi est une ferme assurance. Comprenez? Une ferme assurance. Pas simplement une assurance, mais une assurance solide, une assurance fondée, une assurance enracinée. En qui? Parce qu'il faut connaître l'objet de la foi. Celui en qui nous avons placé notre confiance. La foi est une ferme confiance aussi. Celui en qui nous avons placé notre confiance n'est pas un homme, n'est pas un être humain, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons placé notre confiance en Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons lever les yeux et marcher chaque jour les yeux focalisés sur l'auteur de notre foi. C'est en lui que nous avons placé notre confiance. Nous n'avons pas placé notre confiance en un homme. Nous n'avons pas placé notre confiance en nos avoirs, en nos capacités, en nos acquis. Mais nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. C'est pourquoi, si nous avons fait cela, nous devons marcher donc par la foi en Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire si nous voulons marcher par la foi? Véritablement par la foi. Voyez, il y a ce que nous appelons la présomption. Ne confondez jamais la foi et la présomption. La foi est fondée exclusivement sur Dieu. La foi, c'est la confiance que nous avons en Dieu sur la base de ses promesses et de sa parole déclarée. Parce que Dieu a parlé, parce que Dieu s'est révélé, parce que Dieu nous a donné une promesse, une parole, nous croyons fermement cela. Mais si Dieu ne vous a pas donné une parole, si Dieu ne s'est pas révélé à vous, ne vous a pas fait une promesse, et que vous-même, vous vous donnez une parole de consolation, une parole quelconque, et vous attachez à cette parole parce que vous dites certainement que Dieu m'a dit, et vous serez confus. Alors faites très attention, frères et sœurs et messieurs, dames. Voici pourquoi est-ce que plusieurs sont désabusés, plusieurs sont aujourd'hui découragés, plusieurs sont désespérés parce qu'ils ont ouvert la Bible. Ils ont dit, la Bible déclare, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donnerai. Ça, c'est le logos. Je voudrais être très clair là-dessus. Ça, c'est ce que la Bible appelle le logos, c'est la parole écrite. Elle est importante, elle est capitale. Vous comprenez? Elle est irréversible. C'est Dieu qui a parlé. Mais ne confondez jamais le logos et le rhéma. Les gens aujourd'hui sont désespérés, découragés, parce qu'ils ont pris la Bible, ils ont ouvert comme ça, comme de la loterie, une partie de l'écriture, et ils ont posé leur main là-dessus, ils ont dit, aujourd'hui cette parole est accomplie. Simplement parce que la Bible dit, a donné une promesse, et ils ne savent même pas si cette promesse de l'écriture, qui est vraie, qui est irréversible, est-ce que cette promesse s'attache à vous ou vous est donnée de façon spécifique en ce qui vous concerne? Le logos, c'est la parole écrite qui est immuable, qui est irréversible, qui est irrévocable. Mais en même temps, le rhéma, c'est une parole spécifique que Dieu vous donne à travers sa parole. Une parole spécifique que Dieu vous donne à travers sa parole. Est-ce que nous nous comprenons? Dieu donne une promesse et la promesse est dans l'Écriture. Et pendant que vous méditez la parole de Dieu, pendant que vous lisez la parole de Dieu, Dieu se sert de cette parole, illumine les yeux de votre cœur
et vous donne une promesse spécifique, une parole spécifique à travers cette parole logos. Vous comprenez? Alors vous ne pourrez pas ouvrir la Bible comme ça et dire, comme ces hommes l'ont fait il y a une cinquantaine d'années quelque part et tous ont été noyés. Vous ouvrez la Bible, dit de la même manière que Pierre a marché sur l'eau, je suis le même Dieu, j'adore le même Dieu que Pierre. Dieu ne fait point d'acception de personne. Vous allez sortir les versets de leur contexte et vous allez vous égarer. C'est comme ça aujourd'hui, beaucoup de doctrines ont été créées. Comme ça, beaucoup ont été égarés aujourd'hui et ils ne savent plus à quel sein se vouer. Vous voyez comment est-ce que l'évangile perverti a gagné du terrain, a détruit plus d'une personne. Alors on a dit simplement, voilà, la Bible dit ceci, oui, la Bible déclare. Mais est-ce que cette promesse-là, spécifiquement, Dieu s'est révélé à toi? Est-ce que Dieu a parlé à ton cœur, a illuminé ton cœur et t'a dit que cette promesse s'attache à toi aujourd'hui? C'est très important, sinon vous serez confus. Vous direz, mais Dieu a dit, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça ne marche pas avec moi. Demeurons, marchons par la foi en Dieu. Marchons par la foi en Dieu. Si vous marchez par la foi, vous devez aussi marcher par l'esprit. Parce que la foi et l'esprit vont ensemble. Si réellement, la Bible dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vous ne pouvez pas suivre le Seigneur, marcher par la foi si vous ne marchez pas par l'esprit. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas prendre la Bible et dire, la Bible dit, comme Dieu l'a dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne cet endroit. Certains l'ont fait. Ils sont allés sur des terrains nus. Ils ont ouvert la Bible. Alors, ils ont fait ce qu'ils appellent les actions prophétiques. Je crois aux actions prophétiques. Mais ne soyez pas sans intelligence. Ils ont ouvert la Bible, la partie où Dieu a dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Est-ce que spécifiquement cette parole s'adresse à toi? C'est vrai que ça, c'est une promesse générale. Mais est-ce que spécifiquement, dans ce temps précis où tu te trouves et là où tu te trouves, est-ce que cette parole s'adresse à toi? Faites très attention. Alors cet homme-là a prophétisé sur ce terrain, c'était le terrain d'une personne. Il a prophétisé, il a décrété, il a versé de l'huile d'olive et pour lui, il vient de posséder ce territoire. Mais quelque temps après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la confusion, c'était la honte. Parce que c'était un pasteur qui avait fait cela. Et le vrai propriétaire est venu lui arracher le terrain. Il a même eu des problèmes avec la justice. Parce que ça, c'est du vol. Vous comprenez ce que je dis? Si vous voulez marcher véritablement par la foi en Dieu, marchez par l'esprit, écoutez la voix du Seigneur. Comprenez? Il faut écouter la voix du Seigneur. Quand la Bible dit de marcher par la foi, il ne faut pas marcher, vous savez, hein, il ne faut pas marcher par la folie. Il y a la folie et puis il y a la foi. C'est une petite lettre qui fait la différence. Ne marchez pas par la folie, marchez par la foi. Marchons donc par la foi et non par la folie ni par la vue. C'est très important. Enoch est passé par là. Noé est passé par là. Abraham est passé par là. Gédéon est passé par là. Moïse, le grand Moïse, est passé aussi par là. Vous savez, je voudrais souligner 4 choses importantes. 4 choses importantes. Voire 5. La première chose, c'est de ne jamais, dans la marche avec Dieu, ne jamais regarder aux circonstances, mais focalisez-vous sur Dieu seul. Vous savez, quand nous sommes confrontés à des difficultés, à des épreuves, dans la marche de chaque jour, parce que Jésus l'a dit, que le chemin sur lequel nous sommes est un chemin étroit. Mais malgré que ce soit étroit, marchons par la foi. Car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Si vous quittez le chemin de la foi, vous ne pouvez plus être agréable au Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne pouvez plus être agréable au Seigneur. Marchons donc par la foi. La foi est cette confiance que je place dans le Dieu de mon salut. Je place cette confiance dans l'œuvre expiatoire de Christ. Je crois que Jésus est mort à ma place et à mon nom. Et si je mets ma confiance dans l'œuvre de la rédemption, alors Dieu en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne mes péchés,
il m'accorde maintenant le pardon, il me justifie et il me fait naître de nouveau. C'est Dieu, c'est l'action de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Ce que j'ai à faire avec l'appui du Saint-Esprit, c'est de me repentir envers Dieu et de placer ma foi en Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi dans la marche, frères et sœurs, nous ne devons jamais regarder aux circonstances. Ne regardez pas, et c'est ce qui a amené plusieurs à faire des compromis, à se compromettre, surtout à se compromettre. Parce que quand nous regardons la situation, nous disons certainement que peut-être que Dieu est en train de me parler d'une manière ou d'une autre. Peut-être que Dieu me pousse à faire ceci ou cela. Ça fait des années que je me suis marié. J'attends que Dieu ouvre mes entrailles. Ça fait au moins une vingtaine d'années. Et nous voyons des centaines de cas dans l'église de Dieu aujourd'hui. Alors quand tu regardes ta situation, et surtout avec les paroles de tous ces commerçants de l'évangile autour de toi, les messagers de malheur qui ont prophétisé des paroles, qui ont dit des choses moyennant de l'argent, quand tu as fait toutes ces choses et que tu n'as rien eu à l'horizon, alors tu es découragé. Tu regardes, tu vois que tu prends de l'âge, tu vois que les choses n'avancent pas et tu commences à regarder autour de toi et tu regardes, tu te focalises maintenant sur les circonstances de la vie. Tes yeux ne sont plus sur Dieu. À un certain moment, un homme du nom d'Abraham est passé par là. Abraham, Dieu lui avait fait la promesse. Il marchait par la foi. À un certain moment, la Bible dit qu'il a basculé dans la chair. Et il était obligé d'aller prendre maintenant une seconde femme. Il est allé vers sa servante sous le contrôle de son épouse, Sarah. Parce qu'il a vu que, je ne sais pas si les choses vont bien se passer. Quand vous regardez les circonstances autour de vous, vous regardez que les choses ne marchent pas comme vous auriez souhaité, vous allez commencer à vous compromettre. Ne vous compromettez pas. Marchons simplement par la foi en Dieu. Faites confiance à Dieu. Faites confiance au Dieu de votre salut, notre Seigneur Jésus-Christ. Continuez de marcher la tête haute. Continuez de bénir Dieu pour sa parole envers vous. Vous comprenez? Ne regardez pas aux circonstances. Ne vous focalisez pas sur la situation actuelle. Ne regarde pas ton corps et dis, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais vivre? Peut-être que tu es couché à l'hôpital et tous t'ont abandonné, ou même tu es couché quelque part dans ta chambre ou au salon. Peut-être même tu es en prison et tu es malade et tous t'ont abandonné. Mais continue de te focaliser sur le Seigneur Jésus-Christ. Marche par la foi. Ne doute pas de Dieu et surtout de Dieu. C'est la première attitude que nous devons avoir. Vous comprenez? Quand Dieu a parlé à Noé, Noé n'a pas regardé les circonstances extérieures. Il n'a pas regardé tout ce qui est en train de se faire. Il a eu confiance en Dieu. Vous savez, à un certain moment, vous demandez si réellement Dieu ne vous a pas oublié. Oui, madame, vous le direz. Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Je veux bien continuer de prier, pasteur, mais j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. J'ai l'impression que Dieu ne sait même plus où je suis. Dieu connaît où vous êtes. Dieu peut vous localiser à tout moment. Vous comprenez? Si aujourd'hui, la création humaine, comme les satellites, peuvent vous localiser, Dieu est au-dessus de tout. Dieu vous localise, il sait où vous êtes. Et au temps opportun, la promesse s'accomplira. Dieu avait localisé Marie, la Vierge Marie. Et quand le temps fut accompli, la promesse s'est accomplie dans sa vie. Vous comprenez? C'est la première attitude que vous devez avoir, que nous devons tous avoir. Ne regardez jamais aux circonstances de la vie. Ne regardez pas aux problèmes autour de vous. Ne regardez pas votre corps qui est en train de mourir, mais regardez à Dieu. C'est très important. Si vous regardez aux circonstances, vous allez perdre espoir. Vous serez déçus de Dieu. Voici comment plusieurs se sont jetés dans la compromission. Ils sont allés dans le fétichisme, même pour les serviteurs de Dieu qui étaient crédibles, qui étaient loyaux, qui étaient intègres, qui craignaient, qui servaient le Seigneur avec vérité et qui prêchaient l'évangile. Je parle de l'évangile de Jésus-Christ, qui ne parle qu'exclusivement du salut, parce que Jésus est venu pour nous sauver du péché et non nous sauver de la pauvreté, nous sauver de la maladie ou nous sauver de toutes ces choses. Ça, ce sont les conséquences du péché. Et Dieu peut nous sauver. Il nous sauve du péché. Vous comprenez? Et le reste, il est capable de tout faire. Il guérit, il bénit.
Mais la raison, la mission principale de Jésus, c'est de nous sauver du péché. Vous comprenez? Donc, c'est la première chose. Ne regardez pas aux circonstances, aux situations extérieures, mais soyez toujours focalisés sur Dieu. C'est ce que Noé, c'est ce que tous ces hommes ont fait. Moïse est passé aussi par là. Il n'a pas regardé. Vous voyez, il y a un semblant de joie, de paix, de prospérité. C'est ce qui détruit la foi de plusieurs. Il se dit, mais les païens prospèrent. Ils sont sur des chevaux, des chameaux. Et nous, les princes, nous sommes à terre. Mais soyez intelligents. Ce monde-là n'est pas ce monde de Dieu. Vous comprenez? Jésus dit que le prince de ce monde vient. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde, même si les prospérités vous poussent sur le chemin large et le chemin de l'enfer. Ressaisissez-vous. La deuxième chose importante, marchez véritablement avec les yeux de la foi. Marchez avec les yeux de la foi. C'est pourquoi, voyez, quand le prophète Élisée a parlé à son serviteur, il lui a dit, ne marche pas par la vue, mais marche avec les yeux de la foi. Quand vous marchez avec les yeux de la foi, la réalité est là. Tout est là. Les choses sont réelles. Mais vous avez toujours confiance en Dieu. Marchez avec les yeux de la foi. C'est pourquoi ne désespérez pas. Arrêtez de pleurer. Ne pensez pas que c'est la fin et c'est terminé. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La troisième chose importante, soyez attachés fermement aux promesses de Dieu sur votre vie. Restez attachés fermement aux promesses de Dieu sur votre vie. Croyez que quand Dieu dit une chose, il a la capacité de l'accomplir. Restez attachés aux promesses de Dieu. Restez attachés à ce que Dieu a prononcé sur votre vie. Et ce sera très important. Et la dernière chose, la quatrième, ce que vous devez faire, c'est de demeurer constamment dans une attitude de louange et de célébration à l'endroit de notre Dieu. Continuez de bénir Dieu, même si rien n'a été fait à l'horizon. Même si, malgré votre intégrité, votre loyauté à Jésus, vous ne voyez rien à l'horizon, alors demeurez constamment dans une attitude de louange. Célébrez Dieu, chantez les cantiques à Dieu. Louez Dieu, ne soyez pas aigris, ne maudissez pas Dieu dans votre cœur, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser. Ne pensez pas que vous êtes maudit, comme certains vous l'ont dit. Ça fait partie d'un pan, c'est l'un des pans de l'évangile de prospérité. Quand quelqu'un est en Christ, la Bible dit, il est une nouvelle créature. En Romains chapitre 8, verset 1, il est dit, il n'y a plus de condamnation ni de malédiction pour ceux qui sont en Jésus. Ne croyez pas aux malédictions ancestrales pour ceux qui sont réellement nés de nouveau. Ne croyez pas, c'est des hérésies. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas scripturaire. Il n'y a pas de base biblique à ces paroles de malédiction ancestrale dans votre vie parce que malgré que vous soyez né de nouveau, vous êtes encore maudit. Ça n'a pas de sens. Ne croyez pas au cordon ombilical de votre mère parce que vous êtes lié à votre mère si réellement vous êtes enfant de Dieu. C'est pourquoi demeurez constamment attaché à Dieu dans la louange. Comprenez? Constamment dans une attitude de louange. Ces quatre choses doivent habiter votre cœur en marchant par la foi en Dieu seul. Ne comptez pas sur votre église, sur votre pasteur, sur votre cathédrale. Comptez sur Jésus-Christ seul. Mettez votre foi en lui et marchez par la foi. Ne marchez pas par la vue. Ne marchez même pas en vous appuyant sur vos acquis, sur vos connaissances et sur votre capacité. Vous serez confus et déçus. Marchez par la foi seul en Dieu. Que Dieu, notre Dieu, vous bénisse et que le Seigneur nous garde tous dans le creux de ses mains. Souvenez-vous d'Israël et de Jérusalem, sa capitale éternelle. Je ne cesserai jamais de dire que nous vous aimons et c'est la pure vérité. Mais notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui nous a sauvés du péché et de la mort éternelle, il vous aime par-dessus tout. Continuez de lui faire confiance, il ne vous décevra jamais. Shalom.